Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous d'être là sur ISO Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui du nerf axillaire. Le nerf axillaire, donc c'est une branche terminale du plexus brachial qui est issue de la bifurcation du faisceau postérieur en nerf axillaire et en nerf radial. Il va être issu des racines C5, C6 et est réputé pour être le nerf de l'abduction du bras, notamment parce qu'il innerve le muscle deltoïde. Nous allons détailler son anatomie tout de suite. Donc cette branche terminale, elle va rester cantonnée à l'épaule, qu'elle va naître dans la partie postéro-supérieure de la fosse axillaire et terminer au niveau de la face profonde du muscle deltoïde. Donc une localisation réduite, mais une importance forte. L'abduction est un mouvement majoritaire de l'épaule. Elle doit être fonctionnelle et réalisable pour ne pas être handicapé dans la vie de tous les jours. Nous allons maintenant faire une vue antérieure pour détailler l'origine du nerf axillaire. Il faut pour cela dessiner la fosse axillaire. Donc c'est une vue antérieure, ici on sera en supérieur, ici en médial. Donc la fosse axillaire, elle va être située au niveau de la scapula. Ici, donc, je dessine la glène. Voilà. Ici, on va avoir l'épiphyse proximale de l'humérus. Descendre un petit peu sur la diaphyse pour pouvoir placer à peu près les insertions musculaires. Ici, le tubercule mineur. L'acromion qui va s'articuler avec l'épiphyse distale de la clavicule. Ici, je ne vais pas représenter le manubrium sternal, je vais représenter simplement la première côte. Et voilà, le reste du gris costal qui va former la limite médiale de la fosse axillaire. Ici, c'est sur la partie postérieure de la côte. K3, K4 et enfin K5. Et nous avons tous les rapports osseux dont nous avons besoin. Donc, la fosse axillaire, elle va être formée par le subscapulaire, notamment en arrière, qui va terminer sur le tubercule mineur, qui va être limité en avant par le muscle petit pectoral, qui va terminer sur les côtes 3, 4 et 5. Le gris costal avec le muscle dentelé antérieur terminera de former la limite médiale, donc, qui envoie des digitations sur toutes les côtes, sauf les côtes flottantes. Voilà, il termine en bas jusqu'à K10. Donc le dentelé antérieur qui termine de former avec le gris costal la limite médiale de la fosse axillaire et nous allons avoir la diaphyse humérale qui va former la limite latérale. Ça c'est dans le même plan. Donc on va mettre entre parenthèses le petit pectoral et on va pouvoir représenter l'artère subclavière qui devient l'artère axillaire une fois qu'elle a passé le bord inférieur de la clavicule. Voilà, donc ici l'artère axillaire, voilà, que l'on va couper.
qui ne deviendra l'artère brachiale qu'après avoir dépassé le tendon distal du muscle grand pectoral. Eh bien, le nerf axillaire, donc, qui va être issu du plexus brachial que l'on va représenter tout de suite. Le faisceau latéral, la racine latérale du nerf médian, la racine médiale du nerf médian, nerf ulnaire, les nerfs cutanés médiaux. Et on va avoir le faisceau postérieur qui va émerger comme ceci. Donc le nerf radial va avoir un trajet plutôt vertical et postérieur. On le verra dans une autre vidéo. Le nerf axillaire, lui, va se diriger vers le bas, l'arrière et le dehors et va emprunter un espace qui va être formé par différents muscles, notamment le muscle grand rond, voilà, qui va terminer partie médiale du sillon bicipital, que je n'ai pas complètement fini de fermer. Voilà, le sillon bicipital, il est là. Et le grand rond termine sur sa partie médiale, sur sa lèvre médiale. Donc on va avoir le grand rond, le long triceps, qui débute sur le tubercule infraglénoïdien et qui va se diriger vers l'olecrâne. Et enfin, le muscle petit rond, qui va débuter également sur le bord latéral de la scapula, un peu au-dessus du muscle grand rond, et qui va aller jusqu'au tubercule majeur. Ces muscles, de par leur trajet, forment un espace appelé espace axillaire supérieur. Eh bien, le nerf axillaire va emprunter cet espace. Voilà. Donc, il se dirige vers le bas, l'arrière et le dehors et va emprunter l'espace axillaire supérieur. Il va ensuite cravater le col de l'humérus, le col chirurgical, et non à ne pas confondre avec le col anatomique qui est ici. Donc, il va cravater le col chirurgical de l'humérus et va donner des branches pour le deltoïde. On fait une vue postérieure après pour mieux détailler. Il va également donner des filets articulaires pour l'articulation gléno-humérale. On va maintenant réaliser une vue postérieure pour pouvoir bien visualiser sa terminaison. Et notamment sa sortie de l'espace axillaire supérieur. Vue postérieure, on sera en supérieur et en latéral. Ici, nous aurons l'épine de la scapula qui va s'articuler avec l'acromion. Le tubercule trapézien. Ici, nous aurons la tête humérale et la diaphyse. Donc, on peut remettre en évidence l'espace axillaire supérieur, formé, je le rappelle, par le muscle grand rond, qui va terminer sur la lèvre médiale du sillon bicipital. Donc bien évidemment que le sillon bicipital est antérieur. À partir d'ici, on est sur la face antérieure de la diaphyse, qui va être également formé par le muscle petit rond, qui termine lui sur le tubercule majeur. Et enfin, le muscle long triceps,
qui lui va débuter sur le tubercule infraglénoïdien et se diriger vers l'olecrâne. L'espace axillaire supérieur. Alors il peut y avoir une petite confusion, mais l'espace axillaire supérieur n'est pas ici. Ici, c'est l'imprécision de mon dessin qui a formé un espace. Voilà. Et l'espace axillaire supérieur, on l'a ici. Donc le nerf axillaire, il va l'emprunter, va énerver également le muscle petit rond et va donner des filets ensuite pour le muscle deltoïde, pour les 3 faisceaux. Le deltoïde, si nous le représentons, il sera situé ici. Donc il y aura son faisceau postérieur, son faisceau moyen, son faisceau antérieur se situe sur la face antérieure de la clavicule, pas la scapula, la clavicule. Et il va terminer sur le V deltoïdien qu'on ne représentera pas ici car il est situé inférieurement. Et donc le nerf axillaire termine dans la face profonde du deltoïde. Donc évidemment que des pathologies du deltoïde peuvent avoir un impact sur le nerf axillaire, mais ce n'est pas la pathologie préférentielle du nerf axillaire. Il est souvent lésé dans le cadre de fractures de l'épiphyse proximale de l'humérus, étant donné qu'il cravate le col chirurgical, si celui-ci rompt. Dans un choc à haute énergie cinétique, on peut avoir une lésion du nerf axillaire. Il peut également être irrité dans cet espace axillaire supérieur à cause des muscles qui le forment, qui sont abducteurs, rotateurs externes notamment. Donc des mouvements d'abduction, rotation externe répétés dans je ne sais quelle activité professionnelle par exemple, peuvent irriter le nerf axillaire dans l'espace axillaire supérieur et donner des paresthésies dans son territoire. On va voir d'ailleurs son territoire sensitif. Le territoire moteur, donc, c'est le petit rond et le muscle deltoïde. On va voir maintenant son territoire sensitif pour mieux justement détailler le territoire touché, le territoire où se déroulera la symptomatologie lors d'une irritation de ce dernier. C'est une vue latérale, de manière très schématique, ici le cou, la colonne vertébrale, avec la racine du bras ici, avec ici le coude, comme ça. Eh bien, le territoire sensitif du nerf axillaire se situe ici. Voilà, il s'arrête globalement ici. Donc il est très similaire au trajet du deltoïde. Donc une irritation du nerf axillaire donnera des paresthésies, des douleurs dans ce territoire. Dans le cadre des compressions ou des pathologies du nerf axillaire, ce nerf étant l'abduction du bras, on aura une perte totale d'amplitude dans l'abduction du bras. Et vous aurez également une fonte musculaire du deltoïde. Le deltoïde formant le galbe de l'épaule. Si vous avez une compression du nerf axillaire, vous allez avoir une fonte musculaire du deltoïde et on va avoir une asymétrie marquée des masses musculaires de l'épaule droite et de l'épaule gauche. Je pense avoir fait le tour du nerf axillaire. On a détaillé son anatomie, ses rapports, ses pathologies. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur ISO Anatomia.